Bon, Geoffrey, tu es le premier client du 1000 Outpod de chez Temo. Je te remercie. Tu l'as mis sur un beau muscadet sur lequel on navigue à Saint-Malo. Est-ce que tu peux commencer à nous dire en deux mots là d'où tu viens et ton expérience de voile et de moteur? Pas de souci. Bah écoute, je suis Geoffrey Matarinski. J'habite cette très belle ville qui est juste derrière, qui s'appelle Saint-Malo, depuis ma plus tendre enfance. Et je navigue dans cette baie, là où on est aujourd'hui, depuis tout petit. J'ai une expérience de navigation variée. Donc on est sur mon muscadet aujourd'hui, mais j'ai fait aussi du classe 40 et des bateaux de régate comme du catamaran, de l'IRC. Voilà, je fais pas mal de petites choses dans le quartier. Et l'électrique, tu découvres ou tu avais déjà un peu touché du doigt ce genre de moteur? Alors, je découvre l'électrique, oui. Alors, c'est la première fois qu'on en installe un sur mon bateau. J'ai jamais navigué avec un bateau électrique, donc c'est la première fois aussi. Mais au vu de ma structure et de ce qu'on fait aujourd'hui avec Impact Océan, c'était une démarche éco-responsable pour pouvoir limiter aussi l'impact de nos moteurs thermiques. Et tu disais tout à l'heure, il y a un truc qui t'a permis de passer à l'électrique par rapport aux solutions qui existaient avant, grâce à l'output de chez Temo. C'était le fait d'avoir un pack batterie à l'intérieur qui te permet de faire un petit peu du sur-mesure en termes d'autonomie. Mais il y a d'autres avantages que tu as exprimés. Est-ce que tu peux nous redire un petit peu ce qu'il en est? Ouais, alors l'idée justement de pouvoir échanger sur comment faire évoluer un peu aussi nos bateaux, puisqu'on est sur un petit bateau qui s'appelle donc le Muscadet, c'était de pouvoir avoir une capacité de batterie suffisante pour pouvoir prendre nos départs de régate, Eh oui. aller se balader en famille, etc. Et justement l'avantage de ce qu'on a trouvé avec vous, avec Temo, c'est de pouvoir justement faire évoluer notre parc batterie pour avoir assez d'autonomie aujourd'hui et puis pouvoir naviguer en famille et en régate. Ouais, ce qu'on ne peut pas faire avec un hors-bord parce que sinon on met les batteries à l'extérieur ou alors on doit avoir de multiples batteries. Bah, Et là, le fait d'avoir un pack batterie au centre de gravité du bateau aussi en termes de de performance, navigation et de perf, c'est cool. Ouais. ouais, c'est sûr. Bah, en fait, nous, aujourd'hui, on a travaillé ensemble sur ce moteur-là, c'est-à-dire qu'on a mis la batterie au centre du bateau. Ouais. On a une capacité suffisante qui répond un petit peu à notre démarche de classe et à son utilisation. Les avantages, c'est que on n'a plus d'odeur d'essence dans le bateau, on n'a plus de problème éventuel d'un incendie ou quoi que ce soit. Et puis, on ne fait plus de bruit, quoi. C'est quand même Ouais, super. plus de bruit, plus de vibration. Plus rien. Et il y a un truc que je trouve cool là sur ton bateau, c'est la manière dont tu as monté l'accélérateur et le schéma de contrôle là, qui permet en fait à chaque fois qu'on a besoin d'un petit coup d'accélérateur d'avoir tout à disposition. Ouais, c'est ça. Je voulais tout à portée de main. Ouais. Pourquoi? Parce que les manœuvres de port, on est en famille, on se balade. Bien sûr, on n'utilise pas le moteur en régate. Ouais, non, il faut pas. Mais voilà, on a tout à portée de main. Là, on a l'afficheur, de l'autre côté, l'accélérateur. Ouais. Et on peut remonter notre moteur à la main. Comme, Ouais, ça c'est cool de ouais. l'avoir mis là comme ça, c'est quand même assez génial. C'est super facile et c'est léger. Donc, ça nous permet d'avoir un super système assez fiable et qui ne fait pas de bruit. Et oui. Et plus écolo, normalement. Oui, c'est vrai qu'on essaye aussi. Alors, c'est pas le seul intérêt des moteurs électriques, hein, parce que comme tu disais tout à l'heure, on parle d'environnement, mais il y a tous les avantages ergonomiques du produit par rapport à un moteur thermique où il faut se pencher, baisser la chaise, baisser le moteur, démarrer, etc. Là, on a un truc qui est tout à fait abordable. On peut le démarrer là vite fait parce que je pense qu'on a un petit coup de molle, mais hop. Et quand tu le démarres ici, là. Tu appuies juste sur le bouton, tu mets ta clé sur le service. Je crois que je l'ai éteint. Voilà. Et donc effectivement là tu as deux positions de clé, une pour dire on est en hélice éteinte pour la sécurité, puis une en hélice activée. Et là, hop. On a juste donc en fait on a redémarré en quelques secondes pour un virement de bord qui ne veut pas passer, pour voilà, un courant, pour éviter une bouée, le courant, n'importe quoi. Et en termes de sécu, c'est vrai que si tu as un homme à la mer ou quoi, tu peux aller chercher super vite. Rapide. Ouais. Et puis l'avantage qu'on a voulu concevoir ensemble aussi, c'est de pouvoir utiliser cette batterie de service de 48 volts pour optimiser et utiliser cette capacité aussi pour l'intérieur du bateau. Ouais, ça c'est top d'utiliser les batteries du moteur pour recharger le 12 volts et avoir tout un écosystème qui fonctionne. C'est ça. Ok, et là on a mis 5 kWh de batterie, ça fait 5 heures à fond. Ça correspond un peu à l'usage. Oui, 5 heures sur une journée, on en fait quand même assez rarement. Ces bateaux-là, on l'utilise surtout en débotte, hein, donc ça veut dire qu'on va partir le matin, on va revenir le soir. On est en régate, c'est pareil, même schéma. On arrive le soir et puis on se branche et c'est parti. Quoi. Ouais. Et en termes de vitesse, quand tu as essayé tout à l'heure, on se rend compte qu'en fait la vitesse de carène elle est atteinte à 500-600 watts. Ouais, on tourne autour des 4 nœuds, 5 nœuds, ce qui suffit quand même largement
l'utilisation tous les jours. Donc, Et puis on a de la réserve en cas de coup de vent, cas de courant, de ce que ah j'ai bah vu là, tout à je l'heure, pense quand tu passes de depuis 500 nos à 1000, calculs, tu ouais. vois, tu passes à 5 heures à fond, on ne sera pas à 5 heures, on pourra peut-être optimiser justement sur la consommation et te dire qu'on aura peut-être un peu plus de capacité si on fait attention à notre batterie. Et puis normalement, on a l'hydrogénération quand on va atteindre des vitesses de sous voile qui sont suffisantes pour aller Suffisante pour recharger les batteries. Ouais, c'est ça. Et ben on a hâte de tester tout ça. Bah, Merci avec Geoffrey, plaisir. en De tout rien. cas, ça fait plaisir. Bah, c'est moi. Cool.